Comment est-il possible qu'une espèce en devienne soudain une autre? Des éléments de réponse sont apparus lors d'une expérience menée autrefois en URSS. L'expérience de Belaïev a été l'une des plus marquantes dans l'évolution de nos théories au XXe siècle. Et elle a profondément affecté ma vie et ma manière de penser. Tout a commencé dans les années 50 dans un élevage de renards en Sibérie. Il s'agissait d'animaux sauvages capturés pour leur fourrure, mais ils étaient agressifs et souvent trop stressés pour se reproduire. Le généticien Dimitri Belaïev a eu l'idée de faire se reproduire les plus dociles d'entre eux. Sa méthode de sélection était simple. Il tendait la main dans la cage et les renards qui attaquaient, avaient peur ou le mordaient, étaient exclus. Les plus calmes ou curieux se reproduisaient ensuite entre eux. Dans les faits, Belaïev sélectionnait les renards selon leur distance de fuite. Les résultats furent stupéfiants. La nouvelle génération était transformée, tant dans son comportement que dans son apparence. En seulement 10 ans, les renards sélectionnés ont eu des couleurs plus variées. Certains avaient un pelage moucheté, d'autres des taches noires et blanches. Leurs oreilles étaient tombantes et ils se mirent à aboyer et à vocaliser. Ils étaient plus joueurs, même à l'âge adulte, et n'avaient plus peur des humains. Certains répondaient même quand on appelait leur nom. Belaïev venait de découvrir qu'en sélectionnant sur la base de la docilité, on provoquait des changements en cascade. Les preuves de ce pas de géant dans l'évolution d'une espèce sont encore visibles aujourd'hui dans l'élevage de Sibérie. Ce n'est pas une coïncidence si de nombreux animaux domestiqués sont noirs et blancs. Quand on sélectionne en fonction de la docilité, cela a un impact sur la constitution même de l'animal. Les scientifiques ont déterminé que l'adrénaline, l'hormone qui conditionne l'agressivité et la fuite, et la mélanine, le pigment qui colore la peau et les poils, sont chimiquement liées, si bien qu'elles changent ensemble. C'est aussi le cas des neurotransmetteurs que sont la dopamine et la noradrénaline qui contrôlent les comportements. La moindre modification provoque un effet domino qui modifie l'intérieur et l'extérieur. Les loups charognards de la théorie de Raymond Coppinger pourraient avoir connu une transformation similaire. L'expérience de Belaïev a changé la manière dont beaucoup d'entre nous envisageaient les chiens. Certains se demandaient pourquoi les gens avaient sélectionné des chiens ayant telle ou telle couleur de pelage, ou des chiens qui aboyaient. Et tout d'un coup, on a compris que ces questions étaient sans intérêt, parce que c'étaient les effets secondaires d'une sélection basée sur la docilité.